C'est très compliqué l'argent, hein? Très très compliqué. Merci mon fils. Voilà pourquoi je vais peut-être choquer, mais bon, c'est la vérité. Par rapport à l'argent, si tu ne maîtrises pas les rouages spirituels, tu auras du mal à être un chrétien riche. Tu auras du mal à être un chrétien riche. Tu seras le type de chrétien, j'espère que ce n'est pas toi au nom de Jésus. Il y a risque, donc on va dire ça comme ça. Il y a risque d'être le type de chrétien où tu as beaucoup d'opportunités, tu as tout le temps des opportunités et tu as eu aussi à toucher de l'argent, mais tu n'as rien fait. Et il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent aujourd'hui. Moi, j'ai eu des opportunités dans la vie, j'ai eu des rencontres, j'ai touché de l'argent, mais je ne comprends pas, j'ai rien fait avec. Oui, parce que l'argent aussi a des principes spirituels. Si tu les respectes, tu seras vainqueur. Et avant de les respecter, il faut les connaître, n'est-ce pas? Alors, l'argent a des pieds et des mains. Oui, tu as bien entendu. L'argent marche. Il court. Il voyage. Il bouge. Il ne reste jamais statique. Aujourd'hui, il est dans ta poche. Demain, il peut être dans celle de ton voisin, de ton ennemi, ou même de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. L'argent est un esprit en mouvement. Et plus encore, il peut être dans ta maison, dans ton compte, dans ton sac, mais il ne t'appartient pas. Parce qu'il est là sans être à toi. Parce qu'il est là sans pouvoir agir pour toi. Parce que tant que Dieu ne t'en a pas donné la domination, tu n'as que l'illusion de la richesse. Tu tiens entre tes mains une bénédiction que tu ne peux pas activer. Tu portes ce que tu ne peux pas utiliser. Tu possèdes, mais tu ne jouis pas. Pourquoi? Parce que tu es lié. Parce que tu es envoûté. Parce que tu n'as pas encore été libéré de la malédiction financière. Et c'est ici que l'enseignement devient spirituel. Le monde matériel obéit à des lois invisibles. Tout comme un homme peut être riche sans argent, un autre peut être pauvre avec des millions. Car ce n'est pas l'argent qui fait la richesse dans le royaume de Dieu, c'est la grâce divine qui accompagne ce que Dieu place entre tes mains. Si tu es chrétien, né de nouveau, mais que tu stagnes financièrement, ce n'est pas une question de travail dur, ce n'est pas une question de stratégie humaine, c'est une question de combat spirituel. La Bible dit dans Deutéronome 8 verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Pas les diplômes, pas les relations, pas ton intelligence. C'est Dieu. Alors pourquoi tant d'enfants de Dieu prient, jeûnent, servent et restent toujours à sec? Pourquoi certains vivent comme des esclaves, alors qu'ils sont les héritiers du roi des rois? Parce qu'ils ignorent que l'argent peut être retenu dans le monde spirituel. Parce qu'ils ne savent pas que Satan attaque l'économie des enfants de Dieu pour les museler, pour les enfermer dans une prison d'humiliation, pour les empêcher de financer l'œuvre de Dieu. L'argent qui ne t'appartient pas, c'est cet argent qui te fuit au moment où tu en as besoin. Ce sont ces contrats qui échappent à tes mains. Ce sont ces idées que d'autres réalisent à ta place. Ce sont ces promesses non tenues, ces dettes non remboursées, ces opportunités annulées à la dernière minute. C'est l'ennemi qui te regarde sourire devant un compte vide et qui rit, parce qu'il sait que tu as l'argent, mais tu ne peux pas le toucher. Mais aujourd'hui, par la puissance de la vérité de Dieu, par la lumière de la révélation, ce cycle peut être brisé. Il est écrit dans Ésaïe 45 verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Dieu veut que tu sois libre financièrement. Pas pour t'enorgueillir. Pas pour montrer tes possessions. Mais pour financer l'Évangile. Pour bénir ta famille. Pour restaurer les orphelins, nourrir les veuves et soutenir l'Église. L'argent dans ton compte ne te sert à rien s'il n'est pas activé par l'onction. Ce que tu possèdes doit être entre les mains du Saint-Esprit. Tu dois prier pour que Dieu sanctifie ton économie. Tu dois prier pour que tes finances soient délivrées des malédictions générationnelles, des pactes occultes de tes ancêtres et des décrets sataniques prononcés contre ta destinée. Car oui, l'argent a des pieds. Mais si Dieu est avec toi, l'argent courra vers toi. Les portes s'ouvriront. Les dettes seront annulées. Les investisseurs te localiseront. Les aides viendront de loin. Parce que tu es connecté à la source, à l'Éternel Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand Dieu te donne quelque chose, personne ne peut te le retirer. Et quand Dieu ferme une porte financière, aucun banquier ne peut l'ouvrir.
Il est le maître de l'or et de l'argent. Et aujourd'hui, il t'appelle à remettre ton économie entre ses mains. Si tu crois que cette parole est pour toi, écris-le dans les commentaires. Je récupère ma richesse divine. Partage cette vidéo à un frère, à une sœur, à un ami chrétien qui lutte encore dans ses finances. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des révélations que Dieu nous communique pour notre transformation. Dieu ne t'a pas appelé à survivre, mais à régner. Ne laisse pas l'argent t'utiliser. Utilise l'argent pour glorifier ton Dieu. Alors je te pose cette question. L'argent est-il à toi, ou n'est-il qu'un locataire de passage dans ta vie? Laisse ton commentaire. On continue cette discussion ensemble. Votre argent. Et si vous écrivez dans votre carnet, pour mieux personnifier l'enseignement, écrivez votre argent ou mon argent. Votre argent, c'est le premier élément utilisé de manière très fréquente pour envoûter une vie, envoûter une personne. L'envoûtement. Monsieur héritier, donnez-moi un billet d'argent. Lorsque l'on veut envoûter, on utilise l'argent. C'est très fréquent. Oui, venez, vous êtes déjà venu. S'il fallait pas, il fallait tourner. Alors, l'argent. Merci d'écrire. À quel moment l'argent est à vous? L'argent peut être dans votre poche sans être à vous. Il peut être dans votre banque, dans votre compte bancaire sans être à vous. Et donc c'est comme ça que tu entendras des gens dire « Mais moi je comprends pas, quand je touche l'argent ça part. C'est pas à toi. C'est pourquoi ça part. » Ouais, it's not yours. Mais donc on paye, on me donne mon salaire. C'est comme si ça se volatilise. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec 5 000 $? C'est pas à toi en fait. Spirituellement c'est pas à toi. Ça rentre vers son propriétaire. Parce que this thing, cette chose a une voix. C'est du papier duplicateur, mais ça a une voix. Du moment où on a décidé par le commun de mortels que ça soit un élément d'échange, c'est un pouvoir. Au point où Dieu a comparé ceci et Dieu. Jésus a comparé ceci et Dieu. Jésus a dit ou tu sers ça ou tu sers Dieu. C'est grave, hein? C'est pour vous faire comprendre que ceci, il a des pieds, il a des mains. Quand il est chez toi sans être à toi, il partira. Même si on te paye des millions. À quel moment c'est que mon fils vient de me donner est à lui? À quel moment? C'est comme c'est que mon fils vient de me donner là. À quel moment ceci est à lui? À quel moment l'argent que vous avez dans votre poche est à vous? Avant même que je ne commence à donner les éléments, vous pouvez écrire s'il vous plaît. Parce que l'argent peut être dans votre poche sans être à vous. L'argent peut être dans votre compte bancaire sans être à vous. Merci d'écrire avec rapidité. Et tout ce qui... Non, on ne va pas dire tout, on va dire... Mais tout argent qui n'est pas à vous ira vers son propriétaire. C'est ça le mystère financier. Et j'espère que cette semaine, à cause de cet enseignement, il y a des gens qui vont sortir d'une prison financière. Pas les rois. Donc toi tu peux pas être dans la pauvreté. Parce que quand toi-même tu es dans la pauvreté, bon, ton Dieu c'est qui? Parce que notre Dieu, l'or, c'est ça le problème en fait. Tu vois? Ou bien tu es en Jésus l'enfant prodigue. Parce qu'il n'y a que l'enfant prodigue qui est fils d'un homme riche mais qui n'a pas d'héritage. Bon, toi tu es fils du roi de rois, lui-même il a dit l'or et l'argent est à lui. Bon, toi tu vis dans la pauvreté. Bon, explique-moi un peu. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à ça, qu'on parle de ça. Oh non, pourquoi dire ça à l'église? Vous voulez la vérité ou vous voulez pas la vérité? Je posais la question. Vous voulez la vérité ou vous voulez pas la vérité? Jésus est vérité, oui ou non? Alors il faut vivre dans la vérité. Si Dieu est ton papa, tu ne peux pas commencer à vivre dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Lorsque vous l'avez reçu comme don,
lorsque vous l'avez reçu comme don et que le donneur est un récipient pur. Précisez ça. Lorsque vous l'avez reçu comme don. Guerlain, tu n'écris pas? Lorsque vous l'avez reçu comme don et le donneur est un récipient pur. Parce que vous pouvez recevoir de l'argent d'un donneur qui n'est pas un récipient pur. Cet argent ne vous appartient toujours pas. Cet argent a une autre mission dans votre vie. Ça ne vous appartient pas. Troisième, cet argent reste à vous. Monsieur Marvin, venez. Lorsque cet argent reste à vous, lorsque vous le donnez à une personne qui est spirituellement inférieure à vous, cet argent reste à vous. Lorsque vous donnez à une personne spirituellement inférieure à vous, cet argent reste à vous. Il peut l'avoir, il va, je sais pas, dans un supermarché, il fait des achats avec, mais cet argent spirituellement reste à vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez donné à une personne qui spirituellement est inférieure à vous.